le monde dans lequel nous vivons, le bien le plus précieux, c'est l'information en temps réel. Jusqu'à ce jour, il y a certains qui ne savent pas que le gouvernement coréen offre des bourses. Tu comprends un peu? Ces bourses-là, elles traînent dans les ambassades, c'est pas seulement en Corée, hein, pratiquement tous les pays développés, le Japon aussi, la Chine qui offre des bourses. Et ce sont des bourses qui prennent en compte ton billet d'avion jusqu'à ta formation, jusqu'à ton hébergement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin que ton parent t'envoie de l'argent pendant ton séjour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici Théodore P. Je suis présentement en Corée du Sud et je suis là dans le cadre d'une mission. Je profite de mon séjour pour rencontrer quelques membres de la communauté ivoirienne ici en Corée du Sud. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rencontrer Marcel Tapa qui va nous partager son histoire dans ce pays qui est finalement devenu, on va dire, son deuxième pays après la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes avec Marcel. On profitera pour bien connaître et pour bien comprendre également comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir se retrouver ici en Corée du Sud. Bonjour Marcel. Ça va? Je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire avec la Corée du Sud. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aux internautes, aux personnes qui te découvrent pour la première fois? Bonjour à tous, c'est Marcel Tapa, ingénieur en chimie. J'espère que cette interview vous permettra de voyager en Corée du Sud. Super. Est-ce que Marcel, tu peux nous parler un peu de ton parcours en Corée du Sud? Comment est-ce que un jeune Ivoirien, Marcel Tapa, fait pour partir d'Abidjan et qui finalement vit en Corée du Sud depuis déjà combien d'années? Je suis dans ma 14e année. 14e année. Waouh. Et c'est quoi ton parcours? Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver ici? Écoute, je vais commencer par le baccalauréat que j'ai eu au lycée classique et moderne de Garçon de Bergerville. Donc, c'est un lycée de crack. Oui, ah oui, oui. On parle souvent de il y a les gars Jérémy. Ah oui, c'est cela. C'est cela. Et donc, avec un baccalauréat série B, avec une mention bien d'ailleurs, 19 en mathématiques et puis 18 en sciences physiques. Ce sont les génies de l'époque. Hein? Ah oui, on a écrit notre petite histoire quand même. Donc, je suis rentré à l'université sous recommandation de mon défunt père. Donc, j'ai même pas essayé même d'entrer à Yamoussoukro d'ailleurs. C'était le bac de quelle année déjà? Oh, le bac de 2000-2001, je crois. 2000. Oui, ça fait vieux quand même. Ça fait vieux. Nous, on est venu longtemps après. Oui. Ok. Donc, je suis rentré à l'université et puis en physique-chimie. Et donc, ça a été un parcours, on va dire, très fastidieux. J'y ai laissé beaucoup de plumes d'ailleurs. Wow. Donc, on dit souvent que en physique-chimie, quand tu es génie, tu deviens un homme. Ah oui. Quand tu es un homme, bon là, on ne sait pas. Ouais, par la grâce de Dieu, on va dire par la grâce de Dieu, parce que nous étions nombreux et il y avait beaucoup de personnes talentueuses aussi. Et donc, moi, j'ai pu avoir la maîtrise par la grâce de Dieu. Certains ont abandonné en cours de route, pas parce qu'ils étaient idiots ou bien qu'ils étaient trucs, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Et puis la fac même en particulier, bon, on va rentrer dans les détails, mais il faut dire que ça a été une expérience. Donc, avec la maîtrise, j'ai senti que il y avait quelque chose qui manquait toujours dans la formation. C'était une maîtrise en chimie? Maîtrise en chimie. Ok. Maîtrise en chimie. Je sais que physique, chimie, l'UFR de physique, chimie à l'université, c'est un tronc commun la première année. Première et deuxième année, un tronc commun. Je sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais à notre époque, les premières et deuxième années, c'est un tronc commun. Et puis, à partir de la licence, soit tu fais une spécialité en physique, ou bien en chimie, ou bien en physique-chimie. Donc, moi, j'ai choisi l'option physique. Et donc, après ma maîtrise, le bagage était plus général que focus, quoi. Donc, je rêvais d'explorer d'autres cieux,
plus loin. d'aller beaucoup plus loin, d'approfondir cette connaissance. Et je savais que je ne pouvais pas l'avoir, en tout cas, avec comment dirais-je, en étant Oui, en Côte d'Ivoire à sur place. l'université. Oui, sur place en Côte d'Ivoire. Donc, le rêve, il était, mais c'était la destination, c'était Ouais. pas encore décidé. Ok, ok. Et Mhm. donc, mais pourquoi avoir choisi la chimie pour un élève qui était aussi brillant en terminale? Oui. C'était un bac C, Non, non, non. Un bac B. un bac B. Oui. Pourquoi avoir choisi la chimie? Tu aurais pu choisir une spécialité en géologie, biologie, en physique même, en sciences physiques. Pourquoi le choix de la chimie? J'ai été guidé par mon père Ah, à d'accord. l'époque qui rêvait de pouvoir devenir un spécialiste en pétrochimie. Ok. Il aimait bien ce mot pétrochimie. Donc, Les parents, voilà. les parents, Voilà. ils ont toujours Donc, des rêves pour leurs c'est ça. enfants, Donc, du coup, effectivement. le parcours était, on va dire, Oui, était tracé, quoi, était choisi. ok. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre tes études en Corée du Sud dans le domaine de la chimie? Tu aurais pu aller en France, Oui. parce que pour un jeune étudiant ivoirien, c'est beaucoup plus facile d'aller en France que de venir en Corée du Sud. Il y a un problème de langue et tout ça. Oh, il faut dire que derrière toute cette histoire, il y a aussi cette passion pour les arts martiaux et en Hmm. particulier pour les arts martiaux japonais. Mais tu vas me demander pourquoi la Corée du Sud? Oui, parce que Bon, tu aurais pu aller au Japon. pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, Je pense qu'il y a une bourse japonaise même aussi, il y en a, il y en a. en Côte Il y a une d'Ivoire. bourse, il y en a. Et donc, j'avais à l'époque, dans les cours à domicile et autres, fait la connaissance d'une famille coréenne Oui. et la proximité, on va dire aussi, aujourd'hui, je les considère comme mes parents spirituels, hein. Mhm. Ce sont d'ailleurs, je ne vais pas dire que je les considère, mais ce sont mes Mhm. parents spirituels. Et donc, le gouvernement coréen venait de lancer la bourse coréenne. Ça a été lancé en 2010, je crois, Mhm. pour la première fois. Et quand elle a été lancée, cette bourse, elle a été lancée dans le cadre de la coopération avec la Fédération de taekwondo. Donc, c'était exclusivement taekwondo, mais après l'année qui a suivi, le gouvernement coréen a estimé que c'est une bourse gouvernementale et non une bourse de sport. Donc, elle a été ouverte à tout le monde. Et donc, par le biais de cette famille coréenne, j'ai eu écho de cette bourse et aussi par notre proximité, euh, j'ai commencé à être curieux de la Corée, de l'histoire de la Corée. Et plus j'apprenais et plus je tombais amoureux de ce pays. Surtout par le fait qu'on partageait quand même une histoire commune, c'est que dans les années 70, la Corée et la Côte d'Ivoire avaient pratiquement Mhm. la même économie, le même niveau Le d'économie. même niveau Mais d'économie. aujourd'hui, c'est le Années jour, 70. ah oui, Mhm. 370. Donc, aujourd'hui, c'est carrément le jour et la nuit, quoi. Mhm. Donc, plus j'apprenais au sujet de la Corée et plus j'avais envie Mhm. de connaître. Et par cette famille aussi, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'universités. Donc, j'ai tenté ma chance. Ok, J'ai tenté ma chance et puis ça marche. ok, Je ok. suis venu en Corée. Et donc, tu arrives en Corée. Comment tu as vécu tes premières années en Corée? Comment ça s'est fait? Parce que moi, je suis arrivé en Corée là. Franchement, il y a beaucoup de choses. Pour un jeune Ivoirien qui arrive ici, ce sera pas évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ChatGPT, on peut se défendre maintenant beaucoup Oui, plus. C'est beaucoup plus facile quand même par rapport à vous qui arrivez. C'était en quelle année d'ailleurs? 2012. En 2012. Nous qui venons en 2024, 2025, c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais comment tu as vécu tes premières années en tant qu'étudiant en Corée du Sud? En tant qu'étudiant, il faut dire, déjà même à l'aéroport, pour ce que j'avais vu dans les livres au sujet de la Corée et puis pour ce que je voyais, ça a été vraiment un pincement au cœur. Pourquoi la Côte d'Ivoire était si en retard? Mhm. Tu arrives, les infrastructures, c'était bluffant, quoi. Et donc, à l'université aussi, c'était pareil. Et quelle est la différence que tu as constatée entre la formation universitaire en Côte d'Ivoire et celle que tu as aussi reçue ici en Corée du Sud? Les formations sont plus objectives dans le domaine de la médecine, par exemple.
Ici, tu ne trouveras pas des médecins généralistes. Ah ouais? Non, non, non. Ils sont tous spécialisés. Je ne sais pas exactement comment se fait leur parcours en médecine, mais quand ils finissent, ils sont spécialisés. Directement spécialisé. Voilà. Ils sont spécialisés. Tu verras pas un médecin, je sais pas moi, euh, un exemple, Voilà, un dermatologue, gynécologue. un gynécologue consulter un dermatologue. Ah ouais. Tu vois un peu, Chez jouer le nous, rôle du dermatologue, etc. Non, non, non. en Côte d'Ivoire, quand ils finissent, ils sont d'abord Oui, généralistes, ça a ses avantages. puis après, Oui, ils ça a sont ses spécialisés. avantages, mais pour un pays aussi développé comme la Corée, ils ne sont plus au stade de la généralité. Ouais. Donc la formation, elle est plus objective. Même dans mon cas particulier, dans la chimie c'est vaste. Tu vois un peu. J'imagine. Quand tu dis la pétrochimie, c'est encore Ouais, vaste. c'est encore vaste. C'est encore vaste. Oui. Et donc, tu vois que on te spécialise déjà depuis, comment dirais-je, ton entrée à l'université, de sorte à ce que, avec même ton bachelor, tu es opérationnel dans le marché de l'emploi. Tu vois un peu. Ouais. Donc, tu sais plus ou moins quelles sont les compagnies que tu peux postuler déjà. Ouais. Donc, vraiment, la formation est très, contrairement à ce que j'avais reçu comme formation à l'université où tout était général, on a appris beaucoup de choses. Finalement, on n'a pas retenu grand chose. Alors qu'ici, c'est différent. Ouais. D'accord. Mais quand tu finis tes études, tu rentres pas en Côte d'Ivoire. Puisque là, tu es professionnel et tu vis en Corée, tu es en Corée. Je vais même dire que tu es coréen. C'est ce que tu m'as appris, franchement. Donc, tu rentres pas en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu t'insères dans le monde professionnel, dans le tissu professionnel coréen? Mais j'ai suivi, en fait, comment dirais-je, le processus, hein, comme tous les Coréens. Donc, quand tu gradues, il y a on va dire des sites pour, pour appliquer aux différentes offres d'emploi. Et donc, j'ai postulé. Et puis bon, Dieu a fait voilà. son travail. Dieu a fait son travail. Oui. Et Dieu puis a fait son. l'expertise également t'a confirmé. D'accord. Mais après, aujourd'hui, quelle est, on va dire, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le monde du travail quand tu démarrais dans le monde du travail? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? On va dire, ça a été, comment dirais-je, les mêmes difficultés aussi quand je rentrais à l'université. Et puis, comment dire, seulement que c'est à l'échelle un peu plus vaste. Donc, les difficultés, c'est quoi? C'est la barrière de la langue. Et ce qui fait encore la particularité de la langue coréenne, c'est que il y a le langage formel et il y a le langage courant. Et comme c'est une société qui est très hiérarchisée, donc faut pas te tromper dans le style de langage que tu utilises en fonction de la personne de la personne qui est devant toi. Donc la barrière de la langue, c'est carrément différent du français, de l'anglais. Donc c'est quelque chose il fallait apprendre. Et quand tu arrives aussi dans le milieu du travail, c'est pareil. C'est pareil. Et puis ensuite, il y a, comment dirais-je, la barrière culturelle. Quand je parle de barrière culturelle, il faut comprendre les codes, en fait. Est-ce que l'alimentation ne t'a pas fatigué? Heureusement. Heureusement, j'ai pas eu de grandes difficultés avec l'alimentation. Ce qui est intéressant avec les mets coréens, c'est qu'on retrouve aussi certaines saveurs qu'on a en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, le Je kejelu. ne dirais pas qu'il y a du gaba ici. Hein. Non, 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 on n'a pas de gaba, on Non, n'a le pas gaba d'attiqué. d'Abidjan, t'as pas manqué Oh, durant tout ce temps-là. l'attiqué, c'est l'or ici. C'est de l'or ici, l'attiqué. Ah ouais. Donc, toutes les fois où on a l'opportunité d'avoir de l'attiqué, c'est une Bien sûr. bénédiction, C'est quoi. une bénédiction. Oui. Ouais. Donc, voilà, on va dire, les deux grandes barrières, c'est la barrière culturelle et puis la barrière linguistique. Ok. Et tu n'as pas aussi eu du mal. Est-ce que les Coréens sont des gens
qui sont très hospitaliers, parce qu'ils aiment ils sont pas fermés vis-à-vis des personnes étrangères qu'elles ne connaissent pas et tout. C'est pas des choses que tu... Oh, ils sont conservateurs, conservateurs, ils aiment leur pays, mais en même temps aussi, ils restent un peuple ouvert et très formidable, Très ouvert. très ouvert. Vous arrivez. Euh, et la culture ici fait que bon, ils sont toujours prêts à aider facilement quelqu'un qui vient d'arriver, à te permettre de t'insérer, à te guider. Donc, c'est un peu vraiment formidable. Mhm. Ok. Oui. Moi, en tout Ah, cas, j'ai eu une très belle expérience avec eux. ah ouais, Ah oui. apparemment, tu veux m'expliquer plus. Tu veux Bon, m'en dire plus. enfin, Eh bien, enfin, je veux dire, quand on a passé plus de 10 ans en Corée du oui. Sud et qu'on est toujours attaché à ce pays-là, si tu dois donner ton avis sur le mindset de travail coréen qui fait que ce pays-là est toujours développé, quel est ton leitmotiv quand tu travailles? L'une des choses qui me retient ici, c'est le style de travail que j'ai. Une fois que tu t'habitues à ce rythme de travail, ça devient difficile de t'en défaire. Ils sont très travailleurs. En Asie en général, en particulier en Corée. Vous arrivez, le travail c'est de 9 heures du matin à 18 heures, mais c'est Intense. avec une heure de pause. Tu vois un peu. C'est-à-dire que quand tu es assis, t'as pas, t'as pas le temps même d'aller boire de l'eau et tout. Tu vois. Et Ouais. c'est ce rythme-là que vraiment Mhm. j'ai aimé. Et ça se ressent aussi dans leur ponctualité, ça Bien se sûr. ressent aussi dans leur honnêteté. Mhm. Tu vois un peu. Ouais, ici, quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, généralement, il est là 10 minutes avant. Oui, Il arrive toujours oui. avant et il t'attend. Et peut-être que le hasard, je crois pas trop au hasard, justement parce que il y a des faits quand même, quand tu analyses, tu te rends compte que tout est lié d'une façon ou d'une autre. Mhm. Depuis la Côte d'Ivoire, avec l'influence des arts martiaux, la ponctualité, c'était quelque chose pour moi de Mhm. très important. Ouais. Tu vois un peu. Ouais. Donc, ça a facilité ton Ça insertion aussi. facilité, oui, ça facilitait mon insertion. Et Ouais. donc, quand tu arrives ici, c'est cela, quoi. La Mhm. ponctualité, le, comment dire, le respect, en fait, des délais. Ouais. Dans le travail aussi, c'est pareil. Tu comprends un peu. Mhm. Et quand c'est-à-dire quand vous êtes en train de travailler, il y a vraiment pas de choses, quoi. Tu Ouais. as envie toi-même, quand tu regardes le travail, tu cherches d'abord la Mhm. satisfaction. Tu veux voir d'abord la satisfaction Bien sûr. avant d'aller soumettre Bien à sûr. quelqu'un, Bien à sûr. celui Tout à fait. qui t'a donné qui t'a recommandé la tâche. Donc, c'est cela, quoi. C'est des peuples vraiment très travailleurs. Mhm. J'espère un jour que j'aurai l'opportunité Bien sûr. d'influencer, de partager Ouais. cette expérience-là avec C'est mes ça. compatriotes. En fait, tout à l'heure, tu parlais justement, de la culture, du mindset. Tu disais que dans les années 70, 75 par là, la Corée et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit faire d'un point de vue technologique, scientifique, puisque tu es chimiste et tout, pour pouvoir quand même, on va dire, rattraper un tout petit peu son retard vis-à-vis de la Corée, si possible même se rapprocher un peu quand même. Je pense le chantier est vaste. Chantier est vaste. Le chantier est vaste. Et je dirais que tout commence à avoir un bon leader. Donc, quand la tête donne l'orientation, le reste, les membres, Oui, ça suit. bien sûr. Tu vois un peu. Mais quand la tête n'a pas d'orientation, n'a pas de vision, c'est difficile. Et je pense que ce qui a fait euh, le miracle Mhm. coréen, Coréen. c'est que il y a eu à l'époque, dans les années 70, début 80, un leader qui, qui est arrivé au pouvoir avec, comment dirais-je, une vision pour son peuple. Ouais. Et donc,
Il a initié en fait les, le développement et puis aujourd'hui, le peuple suit. Tu vois, tout le monde suit. Donc, ils ont commencé par copier, par imiter ce qu'il y avait de bien ailleurs. Et le modèle, c'était le Japon, c'était, comment dirais-je, les États-Unis. Les États-Unis. Plus les États-Unis. Donc, ils ont copié, ils ont adapté à leur culture, à leur réalité. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Donc, la Côte d'Ivoire gagnerait aussi à apprendre auprès de ces pays, auprès des pays comme la Corée du Sud, envoyer des esprits. Déjà, il y a, dans le cadre de la coopération entre nos deux gouvernements, il y a les fonctionnaires par l'entremise de comment dirais-je, du COICA, qui envoie des fonctionnaires venir apprendre auprès des Coréens et puis retourner. On espère que ils retourneront avec ce savoir et puis essaieront d'influencer aussi le développement. Donc, après, c'est pas tout aussi, hein. Si, j'ai aussi vu que il y a, moi, ce qui m'a marqué, hein, je te dis rapidement un truc, j'ai vu que dans le métro coréen est très organisé. Dans le métro coréen, par exemple, les, les seniors ne payent pas le métro. Ils présentent juste leur carte. Je demandais à, à des parents coréens à qui je suis très proche que je remarque que vous ne payez pas le métro. Ils m'ont dit non, que c'est l'État estime qu'on a beaucoup apporté au pays. Donc, c'est une manière pour le pays également de nous honorer, de nous dire merci. Donc, les seniors ne payent pas le métro. Et puis, donc, les personnes à la retraite, les femmes enceintes, il y a des sièges spécialement pour les femmes enceintes. Il y a des sièges spécialement pour les seniors aussi, où ils doivent s'asseoir. Je lui dis, c'est un mindset, franchement, très organisé, quoi. C'est une manière de penser, une façon de faire qui est très particulière. oui. Comme je disais, c'est des sociétés très hiérarchisées, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Japon, la Chine. Et aussi, quand je dis hiérarchisé, c'est d'abord au niveau de l'âge et puis ensuite, on va dire, les différentes positions. Mais c'est très hiérarchisé. Et ils honorent beaucoup les personnes âgées, le respect des personnes âgées. Et donc, ce qui fait que on estime que ces personnes âgées ont contribué, ont fait leur part dans le développement du pays. Et donc, en retour, l'État fait aussi, il renvoie l'ascenseur, en fait. Donc, du coup, il y a certaines facilités pour les personnes âgées, oui, qui ne payent pas le transport public, etc. Donc, ça, c'est des politiques, en fait, que les gens, avec la vision, ils ont mis en place. Et puis, bon, ça donne ce que ça donne. Voilà. Est-ce que tu auras des conseils à donner à à tes jeunes frères ivoiriens? Euh, c'est vrai que tu es en Corée depuis longtemps, mais tes jeunes frères ivoiriens qui souhaitent venir étudier en Corée, qui souhaitent venir, tout comme toi, apprendre dans ce pays, est-ce que tu as des conseils à leur prodiguer? euh, Comment saisir les opportunités? À quoi il faut s'intéresser? Et comment il faut se préparer à cette aventure internationale? Alors, je dirais que, en toute chose, il faut avoir d'abord une vision. Il faut avoir de la vision. Quand un Coréen, par exemple, il ouvre un petit business pour, pour faciliter la compréhension. Si un Coréen ouvre un gabadrum, dans sa tête, il imagine ce gabadrum devenir une chaîne de restaurants. Une chaîne de restaurants. Tu comprends un peu? Et quand on parle de chaîne de restaurants, c'est pas que ça va se limiter à lui, sa personne, mais il voit déjà la pérennisation de son business à travers ses enfants, ses petits-enfants, etc., etc. Tu comprends? Donc, en toute chose, il faut avoir la vision. Donc, c'est vraiment important. Deuxième chose, je dirais que nous vivons dans un monde où
euh, tu n'as pas le droit d'être ignorant parce que tu n'as plus d'arguments, on n'a plus d'arguments. Le monde dans lequel nous vivons, le bien le plus précieux, c'est l'information en temps opportun. Jusqu'à ce jour, il y a certains qui ne savent pas que le gouvernement coréen offre des bourses. Tu comprends? Hein? Ces bourses sont là, elles traînent dans les ambassades, c'est pas seulement en Corée, hein, pratiquement tous les pays développés, le Japon aussi, la Chine qui offre des bourses. Et ce sont des bourses qui prennent en compte ton billet d'avion jusqu'à ta formation, jusqu'à ton hébergement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin que ton parent t'envoie de l'argent pendant ton séjour. Donc, je profite de ton antenne, de ton canal pour dire aux gens que chaque année, il y a les bourses. Les bourses sont là. Pour le Japon, pour la Corée du Sud, pour la Chine. Les bourses sont là. Donc, allez dans les ambassades, allez au contact de ces ambassades-là, allez à l'information. Et troisième chose, c'est que en Corée, on dit Kongchaokta. Ça veut dire la gratuité. La gratuité, ok. Ça n'existe pas. D'accord. Ça veut dire que en toute chose, il faut toi-même t'investir. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et donc, si vous voulez la connaissance, il faut se donner. Le prix, c'est pas forcément sur le plan financier, mais le temps que toi-même tu te donnes, tu consacres, l'apprentissage, le sacrifice que ça accompagne, tout ça. Il faut être prêt à passer par tous ces, ces sacrifices que ça requiert. C'est un esprit combatif coréen. Il faut avoir un esprit combatif. Donc, ici, l'une des, l'un des mots que tu vas souvent entendre, très vite. Oui. Tout est dynamique. Tout est dynamique. Donc, si tu t'assois, tu ne te mets pas à jour, mais tant pis pour toi. Ça va vite. Ils sont tout le temps en train de mettre à jour, que ce soit le développement, que ce soit leur environnement. Parlant même de développement, c'est quoi le niveau de vie coréen? 75 000 francs, le SMIC en Côte d'Ivoire. Pour nous permettre de voir un peu le gap entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. C'est quoi le SMIC en Corée du Sud? J'ai eu à faire récemment un post pour rectifier certains influenceurs qui avaient dit que le SMIC coréen était de 1 800 000 francs CFA. Et donc, on aurait souhaité que ça soit 1 800 000 francs CFA. Parce que la monnaie coréenne, 800 000, c'est beaucoup. Oui, la monnaie coréenne, ça fait, comment dirais-je, 0,44. Ok, oui. Oui, 0,44. Ok. La monnaie, le franc CFA. Donc, ça veut dire que 1000 francs CFA, ça va faire, ou disons, 1000 won. La monnaie coréenne, c'est le won. 1000 won, ça va tourner autour de 450 francs CFA. Toutefois, si je reviens à ta question, le SMIC coréen, quand j'ai fait le calcul pour rectifier d'ailleurs ces postes erronés, la valeur c'était environ 800, autour de 800, un peu plus de 800 000 francs. 800 000 francs. Le SMIC. Oui, SMIC, le plus bas salaire. Le SMIC. Oui. Je veux bien comprendre. Le SMIC. Oui. Donc, l'employé le moins payé, ce qu'il touche en Corée du Sud, c'est 800 000 francs. 800 000 francs. Les gars, est-ce que vous n'allez pas venir en Corée du Sud pour chercher? Mais c'est pas grand chose. Parce que la Corée du Sud, c'est un pays développé. Et l'argent, ça sort rapidement. Le niveau de vie est très élevé. Un pays développé. Oui. C'est pour des questions de stabilité, ce que les économistes diront stabilisation de leur monnaie. Ils ont pris des valeurs, ils ont des valeurs basses. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Il y a également ce truc-là. On ne comprend pas parce que la Corée est vraiment très développée. Je suis actuellement en Corée du Sud. Quand je bouge, tout ce que je vois, franchement, le pays est très développé. Petite station de TGV, toi-même tu es bien bluffé. Mais la monnaie coréenne est faible par rapport au franc CFA, qui est la monnaie des pays en voie de développement, des pays émergents en Afrique. C'est quoi cette différence-là? C'est un langage difficile pour moi parce que je suis pas économiste. Ça serait difficile de m'aventurer sur ce chemin.
Mais comme je le disais tantôt, pour une question de stabilité monétaire, ils ont choisi des valeurs qu'ils maîtrisent. Et donc, en termes de technologie, en termes d'infrastructure, il n'y a pas de comparaison. Mais oui, mais c'est clair. 800 000 francs pour le SMIC, non. Mhm. Sinon, je pense que les gens n'ont plus besoin d'aller faire des jobs en France. Venez quand même en Corée du Sud, les amis. En tout cas, pour ceux qui sont en quête de la connaissance, qui veulent améliorer leur mindset, le pali-pali, dans la façon de penser, dans la façon d'agir, dans la façon de réagir. Est-ce que c'est un pays qui est très ouvert à l'immigration? Oh, ça s'impose. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire, donc voilà. Seulement que il y a la barrière linguistique. La barrière linguistique, et puis faites partie de constater aussi en Corée, le niveau sécuritaire. C'est pareil aussi au Japon. Hein. Oui. Quand tu te promènes, tu peux être dans le métro, tu as ton porte-monnaie, tu as, comment dirais-je, ton téléphone, donc toute personne ne va te l'arracher. Oui, oui. Donc, pour la petite anecdote, en 2024, j'étais là, j'ai oublié mon téléphone et j'étais allé à la salle d'eau. Je suis revenu, j'ai retrouvé ça sur place. Il y a un courrier qui m'a dit non, mais ça, faites attention, quand vous allez retourner en Côte d'Ivoire, ne faites pas ça là-bas. Bon, il disait ça juste pour rire, oui, parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, ici, tu arrives dans les restaurants, mais si tu es déchargé, tu remets autre chose. Tu demandes au gérant, où est-ce que je peux charger mon téléphone? Il prend, il met sa dépose, et puis personne ne le récupère. Donc, voilà, si tu viens pour étudier, ils sont favorables, ils sont trucs. Si tu viens pour apporter, en tout cas, une plus-value à ce qu'ils ont, ils sont ouverts. Bien sûr. Alors, on s'approche à la fin de notre interview, de notre échange. En tant qu'entrepreneur chrétien, moi, j'aimerais savoir si ta foi chrétienne a beaucoup joué dans ton insertion au niveau de ton parcours, que ce soit estudiantin et ton parcours professionnel. Bien sûr, je pense que ça a été le socle même qui parle de vision. Généralement, on va l'associer aussi à la foi. Parce que pour croire en ta vision, il faut avoir quelque chose en toi qui te permet de garder en tête le cap. Et donc, les chrétiens que nous sommes, c'est notre foi chrétienne, c'est la prière. Devant les difficultés, on sait se s'humilier pour demander en fait la compassion de notre Seigneur. Et puis, une chose que je veux quand même préciser de notre communauté chrétienne, c'est que pour courir, tu fais ce que tu as à faire d'abord et puis tu ajoutes la prière. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Oui, c'est pas l'inverse. Parce que chez nous, tu vas pas prier, on prie beaucoup. Et puis tu dis, on fait pas trop ce qu'on doit oui, ça doit te tomber du ciel. Non. Tu fais ce que tu as à faire. Transpirer. Fais les sacrifices qu'il faut. Si tu as un examen, il faut t'asseoir. Il faut bosser correctement. Et puis maintenant, le résultat, tu dis, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai à faire. Le résultat, c'est bon. Mais tu ne bosses pas et puis tu dis, Seigneur, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et ça, vraiment, cette conception de la foi, ça m'a encore plus conforté. Et ça me permet de marcher avec assurance. Dieu n'est pas Gao. Dieu n'est pas Gao. Dieu n'est pas Gao. Ok. En tout cas, pour conclure, si tu as un message, si tu devais lancer un message à la jeunesse africaine et ivoirienne en particulier, sur la base de ton expérience ici, quel serait ce message-là pour inspirer et bâtir une Afrique plus compétitive scientifiquement et technologiquement également? J'ai une phrase que j'aime bien répéter. Dans la vie, mieux vaut être le dernier des premiers que d'être le premier des derniers. Parce que entre les premiers et les derniers, l'espace qu'il y a, tu ne sais pas. Et c'est là que tout se joue. Donc, il est important de suivre les bons exemples, les bons modèles. Le monde est dynamique du côté de l'Asie. La Chine, le dragon asiatique s'est réveillé. Ça se ressent dans toute la géopolitique. Tous les pays qui sont à côté, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, etc., se tournent vers ce qui se passe de bien.
Regarde ce qui se passe de mieux ailleurs, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, pour les reproduire. Tu arrives en Malaisie, quand j'ai été là-bas, mais moi j'ai pensé que la Côte d'Ivoire était devant. Hein. Ah oui? Non, on ne peut pas se comparer avec les pays. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais. Quand tu voyages dans les pays d'à côté, là, où tu penses que, oh, je suis ivoirien, on est arrivé, on a un pont. Ouais. Là-bas, ils ont des ponts. Donc, pour te dire, pour être plus sérieux, c'est cela qu'il faut se tourner vers ce qui se passe ailleurs. Comme je l'ai dit, on n'a pas d'argument de ne pas être informé de ce qui se passe ailleurs avec l'Internet. L'Internet, ça ne se résume pas seulement aux réseaux sociaux, ça permet de gagner en connaissance. Et donc, voilà, courir après la connaissance, l'information et puis copier les bons modèles. Super, super. Merci beaucoup à Marcel. Alors, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Et si c'est le cas, lâchez en commentaire quelle est la partie de cette interview que vous avez beaucoup appréciée. Et dites-nous également en commentaire ce que vous aimez en Corée du Sud et comment est-ce que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire et tous les pays d'Afrique également qui nous suivent sur cette chaîne, comment on doit s'inspirer de la Corée du Sud pour pouvoir également booster nos économies. On se retrouve très prochainement avec le même enthousiasme et le même engagement. Sache que Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour toi à la croix. Donne-lui ta vie et tu auras le salut. Peace, on est ensemble.